Madame la maire, mes chers collègues, il vous est donc proposé d'adopter ce soir la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui portera pour les 5 prochaines années les priorités d'action, mais aussi les méthodes de travail de notre ville et de nos partenaires, de la préfecture, de la justice et du département en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, Madame la maire, vous le rappelez régulièrement, la tranquillité et la sécurité sont des droits fondamentaux, mais aussi des piliers essentiels de la qualité de vie des habitants. C'est la raison pour laquelle, avant d'élaborer collectivement cette stratégie, nous avons fait le choix de consulter largement les Rennaises et les Rennais dans le cadre de notre démarche du Livre blanc sur la sécurité et la tranquillité publique. Lors de ces différents temps d'échange et de concertation, je pense notamment aux différentes rencontres avec les membres des conseils de quartier, 14 réunions organisées en mars, avec le conseil de la nuit, avec le conseil citoyen rennais, avec le conseil rennais de la cohésion sociale. Je pense aussi à l'enquête qui a été réalisée par TMO en février dernier auprès de 800 habitants, ou encore à l'organisation en avril dernier de nos ateliers participatifs. Nous avons, pendant tous ces temps d'échange, écouté, entendu, comme nous le faisons d'ailleurs au quotidien, les sujets de préoccupation et d'inquiétude des habitants, leurs frustrations, leur colère aussi parfois, et leurs préconisations concrètes. Au terme de cette démarche ambitieuse de concertation citoyenne, et je souhaite tout particulièrement remercier les habitants qui sont venus témoigner et échanger, nous avons ensuite engagé une démarche de concertation avec nos partenaires du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance afin de dresser un bilan de l'existant, un diagnostic partagé et puis de déterminer ensemble, au vu des attentes particulièrement fortes et légitimes des habitants, de nouvelles priorités d'action pour les années 2021 à 2026. La stratégie qui vous est donc présentée ce soir est le fruit de cette large concertation citoyenne et partenariale. Alors, cette feuille de route, c'est un document réglementaire et institutionnel. Cette feuille de route, elle se veut opérationnelle et évolutive. Opérationnelle parce qu'elle va permettre d'apporter des réponses adaptées, efficaces, cohérentes, territorialisées aux difficultés auxquelles nous devons faire face. Évolutive car nous devons être réactifs et agiles pour, si besoin, adapter et redéfinir nos modalités d'intervention pour améliorer concrètement le quotidien des habitants. La lutte contre l'insécurité, mes chers collègues, et vous l'avez rappelé, Madame la maire, s'engage sur des fronts multiples. Sécuritaire, bien entendu, mais nos réponses pour lutter contre la délinquance, elles sont aussi sociales, économiques, éducatives et culturelles. Elle engage donc tout naturellement l'ensemble de nos collègues qui siègent ici au sein du conseil municipal et de très nombreux acteurs. Nous avons ici à Rennes, depuis des années, la culture de l'action collective. Nous travaillons quotidiennement en partenariat étroit avec la préfecture, la police nationale, la justice, l'éducation nationale, mais aussi avec les bailleurs sociaux, les acteurs de quartier, les travailleurs sociaux, Keolis, notre opérateur de transport public, les médiateurs, les animateurs jeunesse, les acteurs de la vie nocturne également. Nous sommes très attachés à faire vivre ce continuum de sécurité, ce service public de la sécurité, chacun bien évidemment assumant ses responsabilités pour assurer une sécurité et une tranquillité retrouvées dans toute la ville et tout particulièrement dans certains quartiers en tension. Notre stratégie 2021-2026, officiellement validée par nos partenaires le 7 juillet dernier lors de l'assemblée plénière du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, s'articule autour de 3 enjeux que nous avons jugés collectivement comme prioritaires. Premier enjeu, assurer la sécurité et la tranquillité des Rennaises et des Rennais. Deuxième enjeu, renforcer la prévention et agir avec et aux côtés des parents. Troisième enjeu, il tend à améliorer la prise en charge des victimes, et particulièrement des victimes de violences sexistes et sexuelles, et à favoriser l'accès aux droits.
Et puis nous avons également un enjeu transversal qui tend à faire de l'information des habitants sur l'action publique en matière de sécurité, de tranquillité, de prévention et de médiation une priorité commune. Nous souhaitons tenir compte de la très forte demande des habitants, exprimée à de nombreuses occasions au cours de la concertation, d'être plus régulièrement et mieux informés afin qu'une relation de meilleure qualité, faite de confiance et de proximité, s'instaure et soit pérennisée entre la population et les services de police. Les engagements pris dans le cadre de notre premier enjeu, assurer la sécurité et la tranquillité des Rennaises et des Rennais, permettront de renforcer la lutte de manière coordonnée contre différentes problématiques, celles liées notamment au trafic de stupéfiants, qui constitue le fléau numéro 1, alors à Rennes, mais aussi dans d'autres villes, grandes, moyennes et petites. Vous pouvez le constater d'ailleurs à travers l'actualité nationale. À Rennes, plus de 80% des faits de délinquance sont liés au trafic de stupéfiants. Autre problématique, la montée en puissance de troubles de la tranquillité liés aux pratiques festives ou aux rassemblements bruyants, sous fond bien souvent d'alcool. Nous devons aussi faire face à la délinquance de voie publique, notamment celle qui est attribuée aux jeunes étrangers en errance, mais aussi à la problématique toujours saillante des troubles de voisinage liés majoritairement au bruit dans les logements. Au titre de ce premier engagement, notre équipe municipale a décidé de créer 40 postes de policiers municipaux supplémentaires d'ici la fin 2022. Donc aujourd'hui, nous avons 26 policiers qui ont été recrutés et qui sont aujourd'hui, pour la grande majorité, opérationnels sur le terrain. 40 policiers municipaux supplémentaires, c'est un effort considérable dans le contexte budgétaire que l'on connaît, mais nécessaire et pleinement assumé, car nous estimons en effet, Madame la maire, que rien ne remplace la présence humaine, rien ne remplace l'uniforme, rien ne remplace le bleu dans la ville. Et ces agents supplémentaires, ils vont permettre une présence plus importante, notamment dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers et tout particulièrement dans nos quartiers prioritaires, sous forme d'îlotage, à pied ou à vélo, et toujours sur des missions de médiation, de prévention, de service aux citoyens, d'écoute et de conseil, sans oublier bien évidemment le rôle répressif de notre police municipale, qui doit notamment veiller au bon respect des arrêtés municipaux sur l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, l'interdiction de la vente d'alcool en soirée à emporter, sur les nuisances sonores ou encore les regroupements de chiens. Permettez-moi de souhaiter, en notre nom à tous, la bienvenue aux agents qui ont rejoint le rang des 75 policiers municipaux, et je souhaite plus globalement saluer le travail de l'ensemble de nos agents qui sont mobilisés dans leurs fonctions avec beaucoup de professionnalisme et avec beaucoup d'engagement. Nos agents, mes chers collègues, ils sont reconnus et leur travail est particulièrement apprécié. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une police de proximité, une police polyvalente, et je souhaitais ce soir à les assurer, comme vous le faites d'ailleurs régulièrement, Madame la maire, de notre écoute et de notre soutien entier. Dès cet automne, nos policiers municipaux, dont l'équipement sera complété de pistolets à impulsion électrique, interviendront en centre-ville jusqu'à 2h30 du matin en fin de semaine, les jeudis, vendredis, samedis, pour une présence rassurante et dissuasive après la fermeture des bars. Nous allons créer une équipe dédiée à la lutte contre les incivilités qui aura une mission d'information, mais aussi de prévention et de répression des incivilités au quotidien. Elle interviendra notamment pour faire respecter la salubrité et la propreté de l'espace public, qu'il s'agisse, chers collègues Cyril Morel, de dépôts sauvages d'encombrants, de déjections canines, d'affichage sauvage, de tags, mais aussi sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour que l'espace public ne soit pas confisqué par quelques-uns. Nous continuerons à adapter notre dispositif de vidéoprotection en lien étroit avec la direction départementale de la sécurité publique et les services de monsieur le procureur. Toujours en lien avec le directeur départemental de la sécurité publique, nous allons amplifier les patrouilles communes, policiers nationaux et policiers municipaux côte à côte pour lutter contre les problèmes d'insécurité. Nous poursuivrons aussi les opérations conjointes
de saisie à froid des engins qui sont utilisés pour les rodéos, d'enlèvement aussi des voitures épaves qui constituent bien souvent des cages pour les dealers et qui peuvent contribuer à un sentiment d'abandon. Nous allons également, mes chers collègues, réfléchir à l'aménagement des espaces publics et privés, cher Marc Hervé, en lien avec les enjeux de la sécurisation et favoriser l'occupation dynamique et conviviale de l'espace public en encourageant toujours davantage les projets associatifs, chère Rosane Andro, hors les murs. Voilà rapidement évoqué quelques nouvelles actions que nous entendons mettre en œuvre rapidement au service de la sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens. Notre deuxième priorité, tout aussi importante que la première, vise à renforcer la prévention auprès des jeunes et à agir aux côtés des parents. Alors, cette priorité, elle répond aux évolutions de la délinquance des mineurs à Rennes, comme dans le reste de notre pays, qui appellent de nouvelles mobilisations de nos partenaires, du fait notamment du rajeunissement des jeunes qui sont aujourd'hui impliqués dans les faits de violence, dans le trafic de stupéfiants, notamment avec un rôle catalyseur des réseaux sociaux pointé par l'ensemble des professionnels. Le travail riche et diversifié de prévention déjà réalisé auprès des jeunes doit donc se renforcer et se focaliser plus spécifiquement au regard de ces risques et de ces publics. Nous avons une volonté claire dans cette stratégie, c'est d'aller encore plus loin dans notre coopération, cher Gaël Rougier, avec l'Éducation nationale. C'est en partageant davantage le bilan de nos actions que nous pourrons agir efficacement et avec justesse. Quel établissement scolaire prioriser, quelle thématique? Et c'est sur ces établissements scolaires que nous mettrons, si je peux me permettre, le paquet, que nous ferons converger nos moyens de la ville, les moyens de l'Éducation nationale, les moyens des associations, dans une logique de parcours citoyen. Nous renforcerons par ailleurs la médiation à l'école, avec la création d'un 5e poste de médiateur dans le quartier du Blône. Et puis nous soutiendrons aussi toutes les initiatives des associations sur les sujets de préoccupation identifiés, l'usage des réseaux sociaux, l'entrée dans les trafics. Par ailleurs, nous allons retravailler nos interventions sociales et éducatives à destination des publics les plus fragiles, des jeunes en fragilité. Alors cela passe bien évidemment par l'accompagnement des jeunes temporairement exclus du système scolaire, ou encore le développement d'accueil en travail d'intérêt général, les fameux TIG, ou en travaux non rémunérés. Dans ce cadre, la ville s'engage aussi en coopération avec le parquet à conduire de plus en plus nombreux de rappels à l'ordre à destination des jeunes de 9 à 13 ans pour des faits qui ne donnent pas lieu à de poursuites judiciaires. J'ai d'ailleurs reçu la semaine dernière, de manière individuelle, 5 jeunes et leurs parents qui avaient perturbé le bon fonctionnement de nos piscines cet été. Et c'est des moments, en tous les cas, où on peut se dire les choses en toute confiance, on peut rappeler les responsabilités parentales, on peut informer aussi sur les sanctions encourues par les jeunes, et on peut aussi orienter les jeunes et la famille sur les ressources qui existent sur le territoire pour qu'elles puissent être bénéfiques après sur la situation. Nous mettrons en place au cours de ce mandat des groupes de parole aussi avec les parents qui le souhaitent sur des thèmes parfois difficiles à appréhender autour de la consommation, du risque délinquant et des réseaux sociaux. Mais notre collègue Annick Béchet aura l'occasion d'y revenir plus précisément au cours de notre conseil. Les engagements proposés dans le cadre du 3e enjeu, améliorer la prise en charge des victimes, tout particulièrement des victimes sexistes et sexuelles, et favoriser l'accès aux droits, s'inscrivent dans la continuité d'une mobilisation qui a connu déjà une forte accélération depuis 2019. Concernant l'accès aux droits, de nombreuses actions concrètes vont se poursuivre et se structurer, telles que la pérennisation bisannuelle du temps fort Place des droits ou l'actualisation de l'annuaire sur l'accès aux droits. Notre ambition est de renforcer l'interconnaissance et d'améliorer la complémentarité des différentes propositions. Concernant les violences sexistes et sexuelles, il y a toute notre démarche visant à l'amélioration de l'accueil, les réflexions aussi autour de la création d'un lieu d'accueil spécifique en lien avec le CHU et l'ASFAD notamment. Toutes ces réflexions, elles sont en cours afin d'articuler au mieux les différentes approches, l'accès aux soins, le volet juridique, le volet social. Madame la maire le disait, ces dernières années ont été synonymes d'une libération de la parole. Il est indispensable que cela s'accompagne par une montée en compétence des acteurs de terrain sur ces thématiques.
Le guide de ressources violences conjugales à l'usage des professionnels travaillé cette année s'inscrit pleinement dans cette démarche et notre collègue, chère Geneviève Le Tourneux, je sais que vous y avez travaillé d'arrache-pied et vous aurez certainement l'occasion d'y revenir au cours d'un prochain conseil municipal. Enfin, l'enjeu transversal, il est relatif à la communication à destination des habitants, à la participation citoyenne et à la qualité de la relation police-population. Cet enjeu vise notamment à mobiliser l'ensemble des partenaires signataires dans la conduite d'actions nouvelles en proximité avec les habitants. À titre d'exemple, je souhaite évoquer la mise en place de permanences d'accueil, police nationale, police municipale, qui seront prochainement expérimentées dans des équipements de quartier pour dialoguer en proximité avec les habitants. Évoquant la participation citoyenne, je souhaitais saluer la très forte implication de notre groupe d'habitants référents sécurité qui a été réinstallé en mars dernier et dont la composition a été élargie, puisqu'on a à la fois des membres du conseil de quartier, du conseil citoyen rennais, du conseil de la cohésion sociale, mais aussi on a des habitants volontaires qui ont été tirés au sort et on a aujourd'hui une trentaine d'habitants qui sont pleinement investis dans leur mission de veille et de relais sur le territoire. Voilà, mes chers collègues, les principales actions que nous allons collectivement mener ces 5 prochaines années. Je n'ai pas pu tout détailler, mais vous allez retrouver dans la stratégie, dans la délibération, vous avez un tableau qui est extrêmement bien fait, où vous avez les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels et puis les actions concrètes. Et vous le verrez, pour chacune des actions concrètes, nous avons identifié des indicateurs qui feront chaque année l'objet d'une évaluation au sein de l'Assemblée générale du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Nous renouvelons en effet notre partenariat avec l'APRASE en tant qu'Observatoire rennais de la délinquance et des violences sexistes et sexuelles, ce qui nous permettra d'avoir une veille sur l'évolution de la délinquance et une évaluation des actions mises en œuvre. Je le redis, une politique de sécurité efficace, elle se construit de manière collective, de manière partenariale. Nous avons des instances dédiées et qui fonctionnent très bien. Je voudrais citer les groupes de partenariat opérationnel, les GPO, qui réunissent depuis maintenant 2 ans dans chaque quartier à la fois la police municipale, la police nationale, mais on a aussi les médiateurs, les bailleurs sociaux, l'éducation nationale. On a Keolis également et les délégués du préfet, et puis les services municipaux de la ville de Rennes. Et ils viennent traiter en proximité les problématiques de sécurité. Ce sont des instances très opérationnelles et qui donnent pleinement satisfaction et dont vraiment l'efficacité est pleinement reconnue. Nous avons aussi les cellules de veille territorialisées qui se réunissent 2 fois par an, la cellule sécurité tranquillité publique, le comité de pilotage du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, et puis 1 fois par an, dans un format assez grand, nous réunissons l'assemblée plénière du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Alors, je voudrais remercier très sincèrement l'équipe du service de prévention de la délinquance et de la médiation, qui est pilotée par Julie Guillaumard, qui font un travail tout à fait exceptionnel, avec Sandrine Landais, Isabelle Leroux et Géraldine Guillepin. Elles sont toutes présentes dans ces instances avec une grande assiduité, ces instances de dialogue, et elles ont vraiment un rôle essentiel aux côtés de nos directions de quartier. Et je voulais vraiment les remercier ce soir pour leur investissement. La sécurité, mes chers collègues, c'est la première des libertés. C'est pourquoi nous sommes particulièrement attachés à ce que chaque Rennais puisse vivre dans sa ville, quel que soit le moment de la journée, en toute sécurité, en toute sérénité et en toute tranquillité. Notre société évolue, les formes de délinquance évoluent et les demandes de nos concitoyens exigeantes et légitimes évoluent également. Et toutes les actions qui vous sont présentées ce soir dans cette stratégie territoriale, toutes ces actions, elles permettront d'intensifier conjointement nos efforts et je crois que nous pouvons collectivement nous en féliciter. Je vous remercie de votre attention.